Добро пожаловать в мой канал. Toute la panique actuelle dans les gares a commencé par une question d'Emmanuel Macron. Avait-il bien réfléchi avant de la formuler? L'été dernier, le président tout juste élu s'est rendu à Rennes pour inaugurer les nouvelles lignes de TGV, commandées sans aucun souci de leur rentabilité par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Une rencontre était organisée dans le train avec des cheminots. Le président leur a donné sa vision de l'avenir. L'échange était destiné à être publié dans la revue interne, Les Infos Le Mag, et il esquissait déjà à large traits tout ce qui se joue aujourd'hui. Macron disait, parlons-nous franchement, si on reprend la dette, quel nouveau pacte social la SNCF est-elle prête à avoir, avant d'enchaîner, nous demandons à SNCF d'aller plus loin sur les réformes, le statut, la mobilité, le régime de retraite. SNCF, elle, a besoin que nous allégions sa structure financière, que nous accompagnions la rénovation du réseau existant, le ton était donné et les conditions avec. Si on reprend la dette, promettait-il. Cela laissait supposer que l'État commencerait par débarrasser l'entreprise de sa dette gigantesque 47 milliards d'euros, avant de lancer la réforme. Et en même temps, comme il pourrait dire, ce n'était pas si clair. Mais tout le monde avait compris le deal, si la SNCF se réformait, l'État la débarrassait de son fardeau insensé, et cela changeait l'avenir de l'entreprise. Sans dette, elle avait à nouveau les moyens d'investir dans son avenir, dans son matériel, dans son réseau et dans son personnel. Mais cela supposait qu'elle revoie ses méthodes de travail, que son personnel coûte moins cher, que le risque des dérapages budgétaires internes n'existe plus. Macron proposait de faire, 20 ans plus tard, ce que l'État allemand avait fait avec sa Deutsche Bahn, avant de la confronter à la concurrence du privé. Cela avait armé la puissante compagnie qui, ainsi allégée, avait très bien résisté au changement. Le privé n'avait pas réussi à lui tailler des croupières, elle avait modernisé son réseau et gardé 80% de son marché. 3% fatal pourtant, quand Édouard Philippe a annoncé le lancement de la réforme, le 26 février dernier, il est resté vague, il a seulement indiqué qu'une partie de la dette serait reprise à son compte par l'État vers la fin du quinquennat. SNCF, le gouvernement réclame des efforts en échange de bien peu combien, quand, il n'a rien dit. Flou, très flou, alors que c'était un point essentiel. En intervenant ce 5 avril sur France Inter, face aux questions de Nicolas Demorand, il est resté tout aussi léger. Aucune promesse formelle n'est donc faite et ce débat doit paraître surréaliste à la plupart des citoyens français, tant il est éloigné des problèmes concrets qu'ils subissent. On est pourtant ici au cœur de la comptabilité créative et des hypocrisies financières qui dictent les conduites des États depuis que les critères de Maastricht sont devenus une règle d'airain. On le sait, la France se bat pour respecter le fameux critère des 3% maxima de déficit annuel de son budget. Elle tente sans succès de contenir sa dette qui ne cesse de gonfler année après année, et qui atteint désormais 96,5% de notre richesse intérieure. Pour la première fois depuis 2007, l'équipe Macron affiche pour 2017 un déficit sous la barre infamante, à 2,6%, ce qui satisfait Bruxelles, et il entend bien continuer ainsi, et c'est là que survient la promesse faite à la SNCF, réintégrer sa dette dans celle de l'État ruinerait ces efforts-là. Mais pourquoi donc? L'entreprise avait déjà subi une réforme en 1997, de pure comptabilité créative. Elle avait mis sa dette dans une société indépendante, RFF, transformée depuis en SNCF Réseau, ce qui lui avait permis de ne pas être comptabilisée dans le déficit public. C'est absurde sur le fond, la dette de la SNCF est une dette d'État, dont elle a la garantie, puisqu'elle est constituée, pour la grosse majorité, de dépenses faites pour bâtir le réseau TGV, ou passer des commandes à Alstom et éviter des licenciements à Belfort. 20 ans plus tard, on a l'impression étrange que l'État refait exactement ce qu'il a fait en 1997. Sauf que entre-temps, la dette est passée de 26 milliards, niveau jugé insupportable à l'époque, à près de 50 milliards, logique et mauvaise foi en interne. Depuis 10 ans, le PDG Guillaume Pépi répète à ses troupes que la dette n'est pas de leur faute, que c'est celle de l'État. Ce discours est totalement accepté par tous, même si le réseau TGV en question fait la fierté de la SNCF, et même si c'est bien elle qui a
voulu le construire, tout comme ces cheminots sont fiers de conduire ces trains. La direction de la SNCF a donc bien sa part de responsabilité dans le TGV. Il n'empêche, les dernières lignes ont bien été lancées pour faire plaisir aux élus locaux qui ne s'encombrent pas de réfléchir aux problèmes d'endettement du pays, et qui continuent d'ailleurs à réclamer de nouvelles lignes. C'est comme ça qu'on est arrivé à une dette qui étouffe l'entreprise qui interdit de rénover les petites lignes ou le réseau transilien en Île-de-France qui tombe de plus en plus souvent en panne. Ces fautes-là, ce ne sont pas celles des cheminots, comme leurs syndicats le disent depuis l'été dernier, et il y a donc de la part de l'État une mauvaise foi avérée quand il réclame une réforme en échange d'une dette qui appartient de facto à tous les Français. Sauf que si cette dette est reprise par l'État, la gestion de l'entreprise sera libérée, et que si elle n'est pas changée, les mauvaises habitudes pourront reprendre de plus belle, et les déficits se perpétuer. Donc, il y a bien une logique à lier les deux sujets. Sauf qu'elle est fort mal expliquée pour le moment, et qu'elle n'est donc pas acceptée par le personnel. Qui doit payer la dette? Donc, qui doit prendre en charge ces quasi 50 milliards? La collectivité sans aucun doute. Mais Bercy cherche quand même un moyen de louvoyer, et d'arriver à loger comptablement cette dette dans un espace où elle ne pèserait pas sur les comptes publics de la nation. Cette réflexion a un côté loufoque, car il faut bien le comprendre, les 50 milliards seront payés par les 67 millions de Français. Qu'ils prennent ou pas le train, ce qui fait une addition d'environ 750 € pour chacun d'entre nous, bébés et vieillards inclus. Le plus simple serait de créer une surtaxe exceptionnelle cette année, pour effacer le tout. Mais le gouvernement s'est plutôt engagé à baisser les impôts qu'à les augmenter. En attendant, le débat surréaliste sur la dette va donc continuer, sans que nul ne comprenne concrètement à quoi riment les grèves et les efforts demandés au personnel, au-delà du symbole fort que serait pour le gouvernement une victoire sur un des derniers pôles syndicaux encore puissants dans le pays. Claude